Un jour viendra, dit Merlin, où tu comprendras que tout l'univers vit en toi. Alors, tu seras magicien. En tant que magicien, tu ne vis pas dans le monde vit en toi. Quand cela arrivera, tu commenceras à manifester au lieu d'attirer, et tu comprendras que tu ne rates rien. Tu n'as simplement pas vu en toi ce que tu cherches tant. Bien le bonjour jeunes gens et aussi ceux qui se sentent un peu moins jeunes. C'est Max le Belge, bienvenue sur Green Reset. Pour ce mois de novembre, je vous propose un tirage différent de d'habitude et basé sur la loi d'attraction. Je suis convaincu que ce que l'on vit, on l'attire de manière consciente ou inconsciemment d'ailleurs. On agit un peu comme une antenne radio qui émet un signal et l'univers nous répond avec des événements alignés à cette fréquence. Le tirage que je vous propose ce mois-ci est décomposé en 3 parties. Je vais explorer avec vous 3 verbes. Être, faire, avoir. Le verbe être. Ce que vous incarnez, ce que vous êtes, consciemment ou inconsciemment, sur quelle fréquence vous émettez. Le verbe faire. Qu'est-ce que vous entreprenez? Quelles sont vos actions que vous mettez en place concrètement dans la matière? Le verbe avoir. Vos acquis, ce que vous possédez, matériellement ou spirituellement. En fin de compte, ce que l'univers va vous livrer. Je recouvrirai ensuite toutes les cartes pour voir l'évolution de votre situation. Donc restez bien jusqu'à la fin de la guidance car le message qui suivra pourrait confirmer ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à me dire également en commentaire si vous appréciez ce type de tirage. Avant de passer à votre guidance, je tiens à vous signaler que la chaîne a atteint le cap symbolique des 100 abonnés. Cela reste évidemment très modeste, mais je remercie chaleureusement toutes les personnes qui se sont récemment abonnées à ma chaîne, donc merci pour votre confiance. Et d'ailleurs, pour fêter ce cap symbolique, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car je vous propose un petit concours qui vous permettra peut-être d'obtenir une guidance personnalisée sur un thème de votre choix. En attendant, je vous souhaite une bonne guidance, portez-vous bien, à bientôt, ciao. Bien le bonjour les chemins de vie 22 et bienvenue sur votre guidance pour le mois de novembre 2024. Alors, on va aller directement voir premier tirage. Donc, si vous n'avez pas suivi l'introduction, je vous invite quand même à aller la consulter pour avoir au moins les explications. Donc, c'est un tirage basé sur la loi de l'attraction. Donc, premier tirage, ça vous donnera ce que vous vivez actuellement ou ce que vous avez vécu dernièrement dans un passé très proche. En tout cas, les explications, c'est première ligne, c'est votre état d'être, votre état d'esprit, l'état d'être, ce que vous incarnez, consciemment ou inconsciemment. Ce que vous mettez en action, ce que vous mettez en place, vraiment dans votre vie de tous les jours, comment vous agissez dans la deuxième ligne, et puis ce que vous obtenez dans la troisième ligne, donc quels sont ce que l'univers vous donne, ce que vous obtenez. Allez, on va y aller parce que là, je pense que les cartes ont vraiment envie de vous parler. Voilà, allez, on va les choisir, les 3 cartes, et puis je vous les retourne et on explique tout ça. Voilà, c'est parti. Les trois lignes ont été tirées. Donc, votre état d'être, état d'esprit, ce que vous faites, vos actions, et ce que vous manifestez, ce que vous attirez. Alors, on a le diable, le pendu et le 9 de denier. Donc déjà 2 arcanes majeurs dans votre état d'esprit, état d'être. Ça peut être conscient ou inconscient. Dans vos actions, vous avez le palais de coupe, le roi de coupe, le 7 de bâton, et dans ce que vous obtenez dans votre manifestation, l'impératrice, 4 de bâton et le battleur. Eh bien, vous avez énormément d'arcanes majeures. Alors, dans votre état d'esprit, l'état d'être, vous avez le diable. Alors, ça peut faire peur. Après, le diable, c'est pas forcément une carte mauvaise ou maléfique. C'est une part de nous-mêmes, hein, c'est nos parts d'ombre. Ça montre aussi une certaine. Moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a quand même un côté, je pense, passionnel. Alors, ça peut vous parler dans, dans une relation, que ce soit sentimentale, amicale ou voilà,
dans le côté relationnel, donc l'échange avec d'autres personnes que vous pourrez avoir dans vos vies. Ça peut aussi parler, et je pense un peu plus d'un point de vue professionnel, d'un point de vue projet. Il y a quelque chose en vous que vous avez envie de vibrer, un état d'être un peu charismatique, un peu magnétique. Alors, ça peut être un peu mal perçu par votre entourage ou même par vous-même, hein, parce qu'ici, on parle vraiment de votre état d'être avec le diable. Donc, peut-être que vous êtes un peu dans certains conflits, dans certaines choses qui vous font vraiment envie d'y aller, mais que enfin, vous vous retenez, en fait. J'ai l'impression que vous osez pas peut-être montrer aussi ce côté-là un peu magnétique, un peu plus brumeux, un peu plus dans, dans des choses qui sont pas spécialement avouables, mais en même temps, ben, ça fait partie de notre incarnation aussi enfin, d'expérimenter ce genre de choses. Donc, ça peut aussi parler ben, d'addiction. Peut-être que vous êtes retenu à quelque chose ou à quelqu'un ou à des habitudes. Euh, je pense que vous allez vous en libérer. Vous avez énormément d'arcanes majeures dans ce tirage. Donc, beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de vous, qui ne sont pas spécialement claires pour l'instant, parce que votre défi, c'est le pendu. Donc, ben, vous avez besoin de temps, vous avez besoin de... Voilà, vous voyez ici le sablier sur la carte, il est à l'horizontale, donc ça veut dire que le temps, finalement, se fige un peu, quoi. Vous avez besoin... Le défi, ça va être d'observer les choses, de comprendre votre situation, ce qui se passe vraiment à l'intérieur de vous, parce qu'ici, on parle vraiment de l'état d'être, ben, sous un angle différent. Peut-être que vous vous auto-jugez un peu de manière un peu mauvaise, ou en fait vous avez un jugement un peu sévère envers vous-même, envers les actions que vous avez déjà mis en place, envers ce que vous ressentez, envers ce que vous pensez, et si ben, des idées qui peuvent paraître ben, pas spécialement bonnes, et voilà, on a parfois des idées qui nous passent par l'esprit, où on n'en est pas fier, quoi. Mais c'est peut-être aussi de prendre le temps de les observer, de, de les regarder, de les ressentir sans les juger. Ça se passe vraiment à l'intérieur de vous. Peut-être que voilà, il y a un sentiment de culpabilité envers certaines choses, un sentiment de honte. C'est un peu ce que je ressens. Et en même temps, ben, le défi, ça va être vraiment de prendre le temps, d'observer un peu ça à l'intérieur de vous, sans jugement, sans spécialement ouais, juger ou dire c'est bien, c'est mal, ça me fait culpabiliser, ça me rend triste, c'est pas bien ce que je pense. Bon, prenez le temps d'observer ça, de le ressentir pour vraiment l'intégrer, quoi. Parce que donc, votre défi, c'est vraiment de prendre le temps et de vous dire de ne pas spécialement culpabiliser, si c'est votre cas, ou en tout cas d'avoir un jugement sur votre état d'être. Et votre conseil, eh ben, c'est le 9 de denier. Et donc, on voit en fait le 9 de denier, une personne qui a un coffre qui est rempli de deniers, donc qui vit dans l'abondance, hein. On peut imaginer que c'est un prince ou un roi ou quelqu'un qui en tout cas qui a des moyens, qui dans la matière ben, a concrétisé pas mal de choses, qui a aussi peut-être une bonne santé, qui, euh, qui entretient son corps, qui fait du sport, qui mange bien, voilà. Ça parle de tout ça aussi, les deniers et le neuf. Dans les deniers, ben, on est abondant, on est autosuffisant. Vous voyez, la personne là, elle est seule, elle a tout ce qu'il lui faut. Donc, bon, peut-être que c'est bien matériel ce bien-être physique, ben, ça vous a parfois été, ça vous a parfois coûté un peu, dans le sens où, avec le diable, on fait parfois des excès, d'accord? Et peut-être que vous jugez un peu ça, mais bon, votre conseil, c'est de profiter de ce que vous avez. Vous l'avez, vous l'avez acquéri, ben, c'est aussi parce que vous avez fait preuve, ben, parfois peut-être un peu d'excès, mais aussi, bon, voilà, des fois, il faut parfois mettre un peu plus d'effort dans des choses. Donc, voilà. En tout cas, dans votre état d'être, moi, je ressens quelqu'un qui pourrait un peu se juger, s'auto-juger, de manière un peu sévère. Voilà. Mais voilà, je pense que vous devez prendre le temps d'observer tout ça sans jugement.
Alors, dans vos actions, ce que vous voulez incarner, ben, c'est le palais de coupe. Donc, c'est typique à ce jeu-là, c'est pas spécialement un personnage de cour ici. Vous avez envie de faire les choses qui vous font vibrer. Vous avez envie de les faire de la manière la plus en accord avec votre cœur, avec ce qui vraiment est en accord avec vos valeurs et, euh, et dans l'amour, quoi, dans l'amour inconditionnel. Donc ça vous fait plaisir, vous le faites. Si vous avez de la tristesse ou de la colère, ben, vous avez quand même envie ou besoin de l'exprimer ou de l'intérioriser avec le pendu dans votre état d'être. Mais en tout cas, c'est d'accepter tout ça, quoi. Et c'est OK, c'est normal. Je veux dire, vous le vivez, ben, c'est un peu de prendre un certain recul, encore une fois avec le pendu, et toutes ces émotions-là, ben, c'est de les vivre ben, sans jugement, quoi, d'accord? Parce qu'en fait, votre défi, c'est le roi de coupe. Donc là, en fait, vous avez envie d'être dans cet état un peu émotionnel, intuitif, où vous êtes en accord avec vraiment ce que vous vibrez, ce que votre âme vous souffle hein, finalement, même si c'est parfois inconscient, mais vous avez peur d'incarner un peu ça. Et c'est vraiment diamétralement opposé avec l'image du diable qui, lui, va plutôt vous attacher des stéréotypes, à des manières de penser. Et en même temps, le roi de coupe, ben lui, il a envie, il a atteint une maturité émotionnelle tellement importante qu'en fait, il connaît tout ça. Il connaît toutes les émotions, il peut les ressentir et il peut les exprimer, quoi. Mais ça va être un peu votre défi de l'accepter, quoi, et de l'exprimer. Parce qu'en fait, dans votre conseil, vous avez un set de bâtons. Donc là, peut-être que par rapport à vous-même ou à votre entourage, ben, vous avez besoin aussi de prendre position, d'accord? De vous respecter et de défendre vraiment, encore une fois, cette idée de valeur, quoi. Vous voyez ici, c'est une personne qui protège une porte et il y a plusieurs bâtons qui voudraient aussi y entrer. Et peut-être qu'aussi, ben, vous devez vraiment ben, vous protéger intérieurement et vous faire un peu ben, respecter, tout en étant en accord avec vos valeurs et vos émotions, quoi. Donc ça, c'est pour vraiment ce que vous faites, ce que vous incarnez, enfin ce que vous incarnez puisque vous mettez en action dans la matière. Et puis en fait, ce que vous obtenez, une fois que je pense que vous serez mis un peu en accord avec tout ça, avec peut-être une question ben, peut-être de honte cachée ou de frustration ou de culpabilité, mais en fait, ce que vous manifestez, c'est l'impératrice. Donc c'est quand même magnifique parce que une fois que vous aurez fait le tri là-dedans et que vous allez arrêter de vous auto-juger ou de vous accrocher à des choses qui sont plus à vous, eh ben, vous manifestez quelque chose de très abondant. Donc peut-être un projet familial ou une naissance, parce que ici, dans votre défi, on voit le 4 de bâton. Donc c'est de profiter avec les amis, la famille, avec des personnes qui nous sont chères, de profiter d'agréables moments. On voit ici une famille qui est réunie avec un arc-en-ciel derrière. Donc moi, l'impératrice, avec ce cadre de bâton en défi, en challenge, ça me fait dire que une fois que vous aurez... je pense que c'est très intérieur, hein, cette partie-là, c'est très intérieur à vous, mais une fois que vous aurez vraiment accepté ce qui se passe en vous et que vous le jugerez plus, ben, ça va vous ouvrir aussi à des opportunités de projets très fertiles, très abondants, avec l'impératrice et ce défi en quête de bâton. Et en plus, ben, ce que vous manifestez aussi dans votre conseil, c'est le magicien, le battleur. Donc vous êtes capable de tout réaliser en fait. Vous avez tout ce que tout ce qui a besoin en vous pour vraiment ben, être le magicien, le créateur de votre vie, quoi. Donc, dans un tirage sur la loi de l'attraction, magicien dans ce que vous obtenez et dans votre conseil, exprimez-vous, quoi. D'accord? Et puis, et puis bon, je pense vraiment qu'il y a vraiment des difficultés à assimiler certaines choses. Mais bon, à part le diable, qui n'est pas spécialement encore une mauvaise carte, hein, le diable, c'est aussi d'accepter cette partie-là. Des fois, on a besoin aussi d'exprimer bah, certaines, certaines pulsions, certains fantasmes. Donc, c'est pas une question de le juger, c'est juste
une question de l'accepter, quoi. Et puis, ben, voilà, une fois que vous l'aurez accepté, je pense sincèrement que vous allez manifester quelque chose d'abondant. Bon, allez, on va aller voir comment ce tirage évolue. Si ça vous a parlé, ben, restez pour la suite, comme ça, vous verrez un peu comment, éventuellement, ça pourrait résonner en vous. Allez, quelle est l'évolution de ce tirage pour les chemins de vie 22 novembre 2024, s'il te plaît, l'univers, s'il te plaît, Melchizedek. Voilà, allez, les chemins de vie 22, si vous êtes restés, on va regarder un peu comment votre situation évolue. Dans votre état d'être, vous avez valet de coupe, vous avez roi d'épée. On n'en avait pas des épées juste avant. Et on a deux d'épée. C'est vrai que ça, je ne l'ai pas dit, mais j'y ai pensé. Vous n'aviez pas d'épée dans le tirage précédent. C'est peut-être un peu ce qui vous manque, un peu de lucidité. Parce que finalement, si vous êtes très dans l'émotion et dans le ressenti, il y a peut-être un peu peut-être culpabiliser ou vous faire, voilà, vous faire un peu, pas forcément des nœuds au cerveau, mais plutôt des nœuds au ventre, justement, avec le diable. Et ben en fait, dans votre état d'être, donc dans ce que vous allez maintenant un peu essayer de conscientiser, ben, c'est plutôt quelque chose de lucide, quoi. Donc, on avait tout à l'heure ici le palais de coupe. Dans vos actions, vous avez vraiment envie, je pense, d'être à l'écoute. Et avec le roi de coupe en défi challenge, vous avez envie d'être à l'écoute de votre cœur, de ce qui vous fait vibrer, de vos valeurs profondes, hein. On voyait ici avec un œuf de bâton et là dans votre conseil un œuf de denier. Moi, je pense que ça parle vraiment de quelque chose qui est important pour vous à vos yeux. Après, voilà, c'est subjectif, hein, ça peut vous parler dans n'importe quel domaine, mais en tout cas, ce que vous avez envie de vibrer, c'est vraiment ce côté émotionnel, intuitif, euh, où vous voulez ressentir quand même ben, une certaine forme d'amour, de joie, de bonheur. Et donc, le valet de coupe, ben, il est là-dedans, quoi. Il est là-dedans, le valet de coupe, mais il est un peu... Alors, des fois, c'est un peu naïf, ou un peu candide. Moi, je pourrais parler aussi un peu d'innocence, quoi. Vous voyez, en fait, et c'est marrant parce qu'en fait, je vous avais dit tout à l'heure, je pense que voilà, vous culpabilisez pour certaines choses qui n'ont pas vraiment lieu d'être, mais ça vous attache, enfin, vous êtes accroché à cette idée, et donc le diable, il va essayer vraiment de vous maintenir là-dedans, quoi. Et ce diable, il est à l'intérieur de vous, hein, c'est-à-dire, c'est pas quelqu'un d'extérieur. On parle de loi de l'attraction, donc de la manifestation. L'univers vit en vous, quoi, dont une partie du diable aussi. Et c'est comme ça, il faut l'accepter. Et en même temps, vous avez envie d'être pas vraiment attaché. Le valet de coupe, il se sent pas attaché, il va là où son cœur le porte. Mais il y a une question avec le valet de coupe, d'être un peu immature, un peu jeune. Donc, vous voyez, dans votre défi challenge, vous avez le roi de coupe, donc vous pouvez incarner ça. Et le valet, c'est un futur roi, il va progresser, il va aussi expérimenter tout ça. Avant de devenir un roi, ben, on commence par être un valet, par être un page. Et donc voilà, peut-être qu'il y a des choses dans votre vie qui vont vous permettre aussi d'expérimenter de nouvelles émotions, qui vont vous mettre en joie, qui vont vous mettre parfois en peine, mais c'est aussi de les accepter, tout ça. Et votre défi, votre challenge, c'est d'être dans le roi d'épée. Donc c'est quand même de garder un certain discernement, une certaine lucidité, quoi. C'est très bien d'écouter son cœur, mais après, il faut faire aussi parfois ben, faire preuve de choix raisonnables. Ça peut être aussi quelqu'un dans votre entourage qui va essayer de vous refaire la morale, parce qu'en fait, il va constater que vous êtes dans des énergies ben, un peu innocentes, un peu naïves, un peu candides, et donc quelqu'un qui pourrait aussi ben, un peu vous réprimander. On le voit ici sur l'image, le roi d'épée, il n'a pas l'air spécialement chaud et emballé, quoi. C'est pas le jeu rigolo, quoi. Il n'a pas envie vraiment, lui, d'être dans le cœur et dans les émotions. Il est plutôt justement très dans son mental, et très dans les communications. Et en même temps, ben, même si vous êtes confronté à une personne comme ça, ben, tout n'est pas mauvais à prendre, quoi. Il y a quand même une certaine part, à mon avis, de vérité. Si vous le vivez, c'est que vous devez aussi ben, le comprendre. Et donc, voilà, c'est peut-être d'essayer aussi d'accepter certains de ces conseils, parce qu'au bout du compte, ben, dans votre état d'être, vous allez devoir un peu décider, trancher. Et donc, c'est vraiment là plus une conscientisation de ce qu'on avait avant. Dans l'évolution, c'est un peu de faire vraiment un bilan. Une fois que vous avez bah, vraiment accepté ce qui se passe en vous, sans le juger, ben, vous allez devoir faire preuve de lucidité mentale et de trancher, de décider, de lever le voile qu'on voit ici sur le 2 d'épée,
sur cette mini-justice qui finalement, encore une fois, moi je vous parle de valeurs qui vous est profondément ancrée pour vous, c'est qu'est-ce que vous allez du coup communiquer, comment vous allez verbaliser avec votre monde extérieur la façon de communiquer en accord avec vos valeurs. Ensuite, dans l'évolution, qu'est-ce que vous allez mettre en place? Quelles sont les actions que vous mettez en place? Vous avez l'ermite. Bon, ça m'étonne pas en même temps parce que voilà, je pense que... Oups, elle est tombée. On parlait quand même d'introspection. L'ermite, il va aller puiser en lui justement tout ça. Il y a un bilan à faire émotionnel dans ce que vous vivez. Et l'ermite, ben, il va aller un peu explorer ses profondeurs, peut-être essayer de comprendre le diable qui se cache aussi dans cette grotte. Et donc, voilà, je pense que vous n'allez pas spécialement, on va voir les autres cartes après, vous n'allez pas forcément mettre des actions en place. Ça va être vraiment, quand je parle d'action, ça peut être très intérieur, de méditer, de faire un bilan, d'aller se balader juste pour aussi rester un peu seul pour comprendre certaines choses. C'est aussi une action, ça. C'est aussi une mise en place dans la matière de choses où on a besoin parfois de prendre du recul et de comprendre ce qui se passe en nous. Et ça, je vous en parlais déjà sur le premier tirage. Ensuite, votre challenge, c'est cavalier d'épée. Donc voilà, on a le roi en challenge. Je pense que là, c'est quelqu'un qui pas s'oppose à vous, mais vous donne des conseils. Et alors, votre défi, challenge, une fois que vous aurez un peu conscientisé que vous devez faire des choix en accord avec vos valeurs, ce que vous allez mettre en place, ce que vous voudriez mettre en place, c'est de le manifester. Donc c'est vraiment dans la matière de communiquer les choses. Et le cavalier d'épée qui arrive en défi challenge, c'est aussi de vous exprimer. Une fois que l'ermite aura fait un peu son voyage intérieur, bah, peut-être qu'il aura aussi des vérités à délivrer, quoi. Attention que le cavalier d'épée peut parfois être très blessant aussi. Il n'a pas la maturité du roi, et donc c'est possible que, voilà, que vous ne soyez pas spécialement, vous êtes dans votre vérité à vous, mais pas forcément dans celle des autres. Donc attention à comment on s'exprime, c'est votre défi, challenge. Donc, en tout cas, c'est au moins oser vous exprimer. Et dans votre conseil, vous avez le soleil. C'est magnifique. En fait, une fois que vous aurez assimilé tout ça, je pense que vous allez vraiment profiter de bons moments. Parce que quand vous allez vibrer et quand vous allez faire les choses en accord avec, avec vos valeurs, avec votre vous profond, je pense que ça va vraiment illuminer un peu votre vie et que vous allez passer des bons moments chaleureux et que vous méritez parce qu'en fait, voilà, c'est un travail intérieur. C'est loi de l'attraction, mais je pense que ces tirages, et même pour d'autres chemins de vie, c'est quand même très lié au développement personnel, je trouve. À ce que vous vibrez, à ce que vous voulez mettre en place, et donc du coup ce que vous allez obtenir. Eh ben, c'est très bien. Mais voilà, c'est un travail intérieur à faire, quoi. Tout à l'heure, on avait aussi le pendu, l'ermite, donc ça va vous demander quand même de la patience et du travail sur vous, d'accord? Allez, on va voir qu'est-ce que vous manifestez, qu'est-ce que du coup, qu'est-ce qui arrive dans votre vie, qu'est-ce qui vraiment vous attirez du coup, quoi, en fonction de ça. Tout à l'heure, on avait l'impératrice, nouveau projet, je vous disais, donc quelque chose de fertile, quelque chose d'abondant, et je retourne un valet de bâton. Donc, dans votre état d'être, vous avez envie de vibrer l'amour. Ce que vous obtenez, vous avez un valet de bâton. Donc, ça veut dire que ce bilan va vous mettre aussi dans une bonne énergie pour entamer des nouvelles choses, quoi. Le valet, il est novice, c'est un peu comme le valet de coupe, il est un peu innocent dans son cœur. Le valet de bâton, lui, ben, il a envie de mettre les choses en place, quoi. C'est l'énergie vraiment de l'action, ça, hein. Le bâton, on ne peut pas faire plus dans l'action. Donc peut-être que, comme je parlais de l'impératrice tout à l'heure, vous avez des projets qui vous tiennent à cœur, qui sont de nouveau encore en accord avec vos valeurs, et vous allez avoir envie certainement de les mettre en place, quoi. Quel est votre défi? 9 de coupe. Tout à l'heure, c'est marrant parce que dans votre conseil, on avait un 9 de denier, donc vraiment d'être quand même fier de ce que vous avez, de ce que vous possédez. Et ici, votre défi, ça va être accepter que émotionnellement, bah, vous pouvez être heureux seul.
Et en tout cas, vous n'avez pas besoin des autres pour être heureux, quoi. Si vous avez envie parfois d'avoir une introspection avec l'ermite ou le pandit qu'on a vu tout à l'heure, ça ne vous empêche pas de vibrer l'amour, de vibrer quelque chose dans la gratitude où vous vous sentez bien. Et ben, de temps en temps, si vous avez envie de sortir, ben, vous le faites avec les personnes que vous avez envie, quoi. Donc votre défi un peu, ben, c'est ça, c'est de comprendre que malgré ce côté un peu parfois introspection, un peu solitude, ben, vous pouvez être heureux et vibrer haut sans forcément avoir besoin des autres ou de quelqu'un en particulier. Et dans votre conseil, vous avez valet de denier. Donc moi, je parlais tout à l'heure de projet avec l'impératrice, 4 de bâton, et le battleur, surtout aussi, qui peut mettre les choses en place parce qu'il a tout le potentiel. Et là, ce potentiel se révèle parce que dans votre état d'être, vous allez quand même vouloir vibrer l'amour avec le valet de coupe, même si voilà, vous avez encore des choses à apprendre. Et bah là, on a 2 valets aussi, où du coup, battleur, euh, ça dénote aussi un potentiel, et le valet, c'est carrément aussi le potentiel. Bon, le battleur, il a les 4 éléments. Il a les bâtons, les deniers, les coupes, les épées, donc tout ce qui est communication, tout ce qui est matériel, financier, tout ça, il a, quoi. Vous, il vous manque peut-être, je pense, un peu de lucidité. C'est pour ça ici que dans le 2DP, ça va vous demander vraiment de faire un choix. euh, j'ai envie de dire de raison, mais en même temps, vous écoutez tellement vos émotions et votre vibration intérieure que ça va être un petit peu compliqué de le faire avec le mental. Mais malgré tout, bon, voilà, ça doit être quand même relativement lucide, quoi. Parce que vous avez quand même en blocage un roi d'épée et un cavalier d'épée. Donc, je pense que c'est un peu un manque de clarté qui va vous manquer parce que le valet de denier, ben, votre conseil, c'est de mettre en place les choses dans la matière, c'est de les amorcer, mais patiemment, parce que voilà, les deniers, c'est pas très rapide, c'est un peu lent, et en même temps, ben, le valet de denier, il va pas, il pourrait flamber, hein, ça peut être là, ça peut être un peu son énergie, mais j'ai pas l'impression que c'est ça, parce que en règle générale, le valet de denier, quand il arrive, il n'y a pas de notion de manque, surtout avec l'impératrice qu'on avait juste avant. Ça dénote vraiment quand même une vraie abondance, mais potentielle, en germination. Donc il va falloir aussi dans votre conseil comprendre que après toute votre introspection et toutes les choses que vous allez un peu euh, assimiler de votre propre vécu, ben, si vous remettez des choses en place, ça va être petit à petit, hein, patiemment. Ok, bon, allez, on va aller tirer une dernière carte dans l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre pour voir si ça peut compléter ce tirage ou vous donner une information supplémentaire. Là, il y en a 3 qui sont sortis. Hop. Un truc qui me vient aussi maintenant. Tout à l'heure, on avait le diable. Bon, ça peut parler aussi de choses où vous êtes un peu accroché à certaines croyances limitantes. Ça peut aussi parler d'ego, quoi. Donc si ça vous parle, voilà, ça me vient, mais c'est vrai que si parfois ben, vous voulez avoir raison, ou voilà, si parfois votre ego parle un peu, ben, peut-être aussi s'en rendre compte que on n'est pas tous pareils et que voilà, c'est pas l'ego qui doit vous driver, hein, c'est votre cœur, quoi. L'ego, il est là plus dans cet aspect épais où il est utile, mais c'est pas lui non plus qui doit décider, quoi. Allez, une petite carte. Dernier message, chemin de vie 22. Hop. Haute responsabilité. Octobre. Bah, octobre, c'est passé, mais bon. Je fais pas trop les datations, hein, donc je vais vous lire le message et vous me direz si ça vous parle. Déjà, je vais vous montrer. Déjà, moi, je vois des montagnes sur cette carte. Ça peut être des défis, des challenges aussi à surmonter, quoi. Après, il y a une voûte céleste aussi en dessous, donc
l'impression que c'est quand même en connexion aussi avec le divin. On va voir ce que le message du livre a dit. Tu es une personne qui a beaucoup de capacités pour avoir de très grandes responsabilités. Ce n'est pas de l'ego, c'est en lien avec ta force d'âme. Ton âme a besoin de relever des défis et elle a besoin de challenges. Ta vie professionnelle est en lien avec les hautes et grandes responsabilités. Tu as une mission de vie très importante qui va te demander une très grande force intérieure, mais elle est bien présente en toi. Aujourd'hui, elle est peut-être en sommeil, mais elle est là et elle imprègne chacune de tes énergies. Tes guides te disent bien de suivre un chemin de vie professionnelle qui va te demander de devoir gérer de très grandes responsabilités. Cela va te permettre de te sentir épanoui et dans une énergie de vitalité. Tu as déjà eu des expériences professionnelles où le travail te demandait peu d'investissement et tu t'es rendu compte par toi-même que cela te donnait beaucoup d'ennuis et une très grande lassitude. Alors, sois dans le dépassement de toi, va au-delà de tes anciennes barrières, tu as tout à gagner à sortir de ta zone de confort et à t'exposer à une vie professionnelle qui, avant, était un danger pour toi. Tout va très bien se passer et surtout, tu vas te trouver. Chaque journée sera une vraie révélation pour toi et les autres qui te... Et les... Chaque journée sera une vraie révélation pour toi et pour les autres qui seront en contact avec toi. Ben, c'est un beau message, hein. Après, voilà. Du coup, c'est pas de l'ego. Si ça résonne avec vous, c'est pas forcément de l'ego. Par contre, on parlait, ouais, le message parlait quand même de lassitude, de choses qui mettent. Ouais, c'est en sommeil en vous, quoi. Donc, voilà, vous me direz si ça vous parle en tout cas. Bon, les chemins de vie 22, en tout cas, moi je vous souhaite un très bon mois de novembre. Je vous souhaite le meilleur pour la fin de cette année, parce que ça commence à diminuer tout doucement. Et puis, ben, n'hésitez pas à mettre un like, à partager mes vidéos, à mettre un commentaire. Ne fût-ce qu'à mettre un pouce pour me dire que le message vous a parlé. Allez, ciao, à bientôt. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Je vais donc vous présenter le concours que je mets en place et qui vous permettra peut-être d'obtenir une guidance personnalisée gratuite sur un thème de votre choix. Pour participer, c'est très simple. La première condition pour participer au concours est de convaincre au moins 5 personnes de votre entourage de s'abonner à ma chaîne. C'est gratuit et du moment que ces personnes sont consentantes et un minimum intéressées par le sujet de la cartomancie, cela va m'aider grandement à faire grandir notre petite communauté. J'avoue n'avoir aucune idée de l'ampleur que pourrait prendre un tel concours et donc pour proposer tout de même des guidances de qualité, je m'arrêterai à maximum 10 participants qui pourront avoir cette guidance. Et donc, si plus de 10 personnes ont réussi à convaincre 10 nouveaux abonnés, je réaliserai un tirage au sort pour déterminer quels seront les heureux gagnants à ce concours. La date limite de participation à ce concours est fixée au 30 novembre et donc s'il y a lieu de faire un tirage au sort, je le réaliserai ce jour-là en live sur ma chaîne. Si vous pensez avoir rempli toutes les conditions pour participer à ce concours, je vous invite à m'envoyer un email dont mes coordonnées sont dans la barre de description, ainsi je pourrai vous contacter pour vous remettre votre guidance. D'avance, je vous remercie pour votre participation, vos likes, vos commentaires, vos partages. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, ciao.